Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 16 juillet, voici notre point bourse. Les marchés sont en léger repli ce matin, 0,8-0,9%. Le CAC est actuellement à 5063 points. D'ailleurs, je suis placé sur 5050 pour tenter un petit achat, donc vous allez peut-être l'entendre en temps réel. Donc nous sommes à la veille de l'échéance des contrats futurs juillet. Donc sur le CAC, on est sur une échéance qui est mensuelle, donc c'est demain la disparition des contrats futurs juillet à 16 heures. Vous pouvez dès à présent travailler août si vous le souhaitez. C'est FCEQ0 le code. Et il y a 2-3 points d'écart liés au taux d'intérêt entre juillet et août. Donc un CAC qui continue d'alterner hausse, baisse au gré, comme je le dis depuis pas mal de temps, au gré des craintes et de l'espoir. Là, ce qui a expliqué la hausse d'hier, bon, c'est notamment les avancées de Moderna vers un vaccin contre le Covid, et derrière amplifié par les pressions techniques, amplifié par des sensibilités un petit peu plus fortes sur des ventes d'options, notamment sur des strikes par exemple comme 5100, le gap 5050, 5100, le gap à la hausse d'hier met la pression sur ceux qui ont vendu notamment de la vol, et donc derrière on a des petites gestions de delta qui se mettent en place. Alors ça dure un petit moment, hein, ça a duré une bonne partie de la séance, et puis le soir, on est déjà revenu un petit peu en arrière, donc la pression s'est un petit peu dégonflée. Donc ce matin, on est un petit peu dans cette continuité-là. Ce qu'il faut signaler, c'est que, et on passera au graphique journalier de tout à l'heure pour mieux le voir, mais on est en situation de double top un peu partout, que ce soit sur le SP500, sur le CAC, sur le DAX, sur l'Eurostoxx. Donc avec les niveaux atteints hier et notamment à la zone des 12 900, 13 000 sur le DAX, autour des 5 150 sur le CAC. On est donc dans des situations de potentiel de hausse épuisée. Donc nous, on continue d'exploiter cette idée-là avec des ventes d'options notamment, donc les fameux ventes de call spread qu'on a monté en décalé, donc c'est très bien. Toujours énormément de sources d'inquiétude, hein, je ne veux pas les répéter hein, non plus. Donc très peu de visibilité, peu de conviction, et donc des marchés qui continuent d'alterner hausse-baisse. Donc 5000, la zone de support, hier on achetait à 5043, donc c'était la proposition de trade du jour. Alors on l'a remonté un petit peu, on est placé sur 5050, mais l'idée reste la même, hein, c'est d'acheter sur cette zone de 5040, 5050. Et puis si ça passe, on verra pour essayer de gratter 20, 25, 30 points. Alors c'est sûr qu'on va être méfiant dans cette phase-là. Alors, comme je le disais, on est graphiquement sur des niveaux de résistance forts, donc c'est pas forcément le moment non plus de laisser porter. Donc on va continuer à accumuler des écarts plutôt que rechercher un véritable directionnel. Sur le DAX, bon, on a une zone support autour des 12 008, et sinon en dessous c'est plutôt 12 760, la zone support sur laquelle tenter un rebond. L'eurodoll, la résistance des 1,1450 que l'on indique à nos abonnés depuis longtemps déjà a été atteinte, donc ça a été parfait hein, puisqu'on l'a fait au plus haut, on a fait 52, 53 au plus haut. Donc, et derrière, on est déjà revenu pas mal en arrière. Donc, eh bien, on continue de travailler à l'achat aussi. D'ailleurs, le niveau d'achat, le premier niveau d'achat a été atteint puisque c'est 1,1393 que nous proposions ce matin, ça a été atteint. Donc, on va viser un 14, 15, 20, c'est la résistance. Et il est bien en tête que cet après-midi, on va avoir la Banque Centrale Européenne avec à 13h45 la décision sur les taux. Bon, ça ne pas grand-chose. Et surtout à 14h30, la conférence de presse avec les réponses aux questions. Donc, on va être davantage méfiant cet après-midi. Euh, donc, voilà ce qu'il y avait à signaler sur les indices. Alors, juste pour continuer sur les indices, je vais vous l'afficher donc en journalier, ce que je vous disais tout à l'heure. Si on prend par exemple l'indice CAC 40, et donc là, vous allez me dire, bon, on est loin du double top. Il exagère un peu parce que la fois précédente, on a fait 5002 et hier, on a fait que 5145,50. Ah, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des dividendes. Et donc, vous ne pouvez pas comparer le CAC comme ça sur ces périodes-là, puisque sur l'échéance de juillet, il y avait environ 30-35 points de dividendes. Donc, l'équivalent de 5002 sur le CAC, c'est 5002 moins 30 points déjà, donc 5170. Donc, avec hier, on a fait 45,50, 70, vous voyez, c'est pas très loin. Donc on est vraiment dans cet esprit de double top. Si je vous affiche le DAX, on se retrouve dans la même situation aussi. Je vais mettre le futur. Donc là, le DAX, c'est intéressant parce qu'on est dans une situation de pullback ici. Donc les niveaux support, donc cette zone de 12 900 à 13 000, la zone support qui avait tenu pas mal de temps ici. Donc on a buté une première fois là. Et là, on est en situation de double top également. Le SP500 aussi. Est-ce que je peux vous le montrer là? Sinon, je vais vous le montrer de l'autre côté. Et le SP500, situation de double top aussi. Donc,
on est un peu au bout du bout d'une phase. Est-ce que ça va déboucher sur autre chose, auquel cas avec une amélioration un petit peu plus durable, ou est-ce que le marché va conserver ce comportement erratique, comme on l'a depuis pas mal de temps. Nous, on plaide plutôt en faveur de ce scénario-là, donc avec toujours beaucoup d'hésitation sur le fond. Quand on regarde du côté des actions, il y a Renault, Publicis, Total, les plus fortes hausses. Donc il y a une majorité de baisse, pas méchant non plus. Kering qui baisse de et quelques, Danone, Airbus. Je pense qu'il faut tirer la trappe sur pas mal de choses. Là, il y a déjà un bel écart quand même. Sur des actions, penser à alléger, solder, il faut marquer le coup. Alors, c'est sûr que sur certaines valeurs, c'est difficile. Ben, vous avez du Total en portefeuille. Bon, solder là, c'est pas très intéressant non plus. Elle a sous-performé dans la phase de reprise. Mais sur certains dossiers qui ont bien boosté, je pense qu'il faut prendre le risque de marquer le coup. Dans les screeners, bon, c'est toujours compliqué de trouver des idées. Alors, il y a Sartorius, il y a eu des annonces ce matin. Ils ont fait le point sur leur activité. Solocal qui, bon, de 10, mais on va tellement morfler celle-là. Et je préfère me tenir à l'écart. Il y a Nano, il y a Covio, EOS, donc Renault, on voit, il y a du volume. Morel, Voltaïa, Sedoco, Genfit. Bon, toujours pas, c'est pas évident, hein, de trouver des idées. Hier, j'ai proposé deux, trois valeurs, mais c'est sans grande conviction au vu du contexte global hein, des marchés, avec toujours sur le fond cette très forte hésitation. Bon, bah, je vous laisse. Je vous retrouve tout à l'heure à 11h30 sur BFM pour un petit point de marché. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau point bourse. Allez, bonne séance.